écho de la diaspora. Nous, on n'a pas dit qu'il est candidat ou qu'il ne sera pas candidat. Donc, le problème qui se pose, mais la Constitution, nous voulons qu'on ne vienne pas embrouiller les gens sur ça. Non, c'est pas un problème d'embrouillement. Parce que le problème de la Constitution, si on voulait le poser, on le posait après, dès la prise de pouvoir, après le coup d'État. On posait ce problème de la Constitution. C'est tout. Pourquoi avoir attendu? Donc gardons cette Constitution alors. Écoutez, je ne serai pas le prochain président. Dieu seul sait. Excusez-moi. Donc pour l'instant, la Constitution, là, on l'a subie avec la complicité de ces organisations dont vous avez parlé. Je dis ceci. Gardons cette Constitution. Comment vous voulez, nous, on ne fait pas une demande de modifier la Constitution? Donc gardons cette Constitution. On va donner les... Donc vous êtes un partisan de cette Constitution, du maintien de cette Constitution. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Gardons cette Constitution. Partisan de cette Constitution que je n'ai pas votée. Ah oui, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Nous avions une Constitution. Si elle posait des problèmes, on devrait quand même l'appliquer. Je dis bien l'appliquer après le coup d'État. Remettre le pouvoir, organiser. Il était revenu en sauveur. Aujourd'hui, il devient le chemin de la mort de tous les Congolais. Il se fait même soigner en Europe. Il n'a pas d'hôpital là-bas. Voilà. Maintenant, on vient nous parler de la Constitution. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le sujet qu'on trouve maintenant, c'est la Constitution. Voilà. Je vous dirai une chose, on me reproche souvent de parler l'Ari que je ne connais même pas très bien. Tu es comme Ouabaouna, Ouanameso. Regarde Mamba Kani, Koura Kani. On vient parler de Constitution. Voilà. Pourquoi? Parce que Bilumbu Biba Tabifoué. À 70 ans, je veux partir. À 70 ans, tu ne pars plus. Parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Toi, tu croyais que tu les maîtrisais. Et c'est là où on est. Maintenant, on va glander, on va saliver. Donc, où est l'eau? Où est l'électricité? Si j'ai bien compris, donc votre problème, c'est la personne Denis Sassou Nguesso alors. Mais c'est lui qui vient jeter la pierre et puis qui cache sa main. C'est pas lui. Non, mais dites-le. Donc le problème, c'est lui, ce n'est pas la Constitution. Mais c'est lui qui applique mal la Constitution. La Constitution ne demande que d'être appliquée. Je vous ai parlé tantôt des crimes économiques qui n'ont jamais... Pas bonne pour le fonctionnement de la démocratie. Mais pour savoir si c'était bon, il fallait l'appliquer. Il y a des crimes économiques. L'article 38 de la Constitution dit quoi? C'est puni ces crimes-là. Qui ont puni là? Sinon qu'un certain vieux Mapakou qu'on a mis dans des combines, après on va mettre là-bas. Il y a des bouillards qui sont là. Tous les budgets là, le chemin, on nous parle de chemin d'avenir chez les enfants nés en 80, je sais pas, en 90. Pendant qu'on sait que l'industrialisation du Congo commence en 65. Et qui a fait ce blocus-là? En tout cas, c'est pas Massamba Débat. Ni le ministre qu'il avait des Finances, Babakas. Donc, qu'on arrête, nous ne sommes pas tous morts. Je dis ceci, il y a des gens qui on reste dans le statu l'histoire. quo. Donc, la Constitution, telle qu'elle est là, elle doit rester selon vous. Pour l'instant. Et pourquoi pour l'instant? Pourquoi pas pour mais attendez, vous revenez encore. Pourquoi vous ne me parlez pas de l'eau? Attends, pourquoi vous ne me parlez pas de l'eau? Pourquoi vous ne me parlez pas de l'eau et de l'électricité? Moi, je parle de vous. Donc, laissez-moi venir. Peut-être on en parlera. Ce que je dis, M. Manjano, si demain vous dites qu'il faut modifier la Constitution, on vous répondra pourquoi pas hier. Hier, on a posé ce problème. Vous n'avez rien voulu savoir. Et voilà la stratégie de jeter une pierre et de cacher sa main. Mais il faut savoir, M. Manjano, à ce moment-là. Donc le peuple est con. Non, il faut savoir. Le peuple est con. Non, vous vous dites que pas pour l'instant. Qu'il parte, s'il faut la modifier, ceux qui viendront. Donc c'est ce que je dis, votre problème, c'est la personne Denis. Mais je ne la connais même pas, cette personne-là. Mon problème, je vais avoir des problèmes avec lui. Sinon que ce qu'il est venu créer comme problème. Excusez-moi, le président Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est lui qui crée ça. Il dit qu'à 70 ans, je veux partir. Mais il ne veut plus partir. Mais qui a dit qu'il ne veut pas partir? Personne ne l'a dit. Il n'est pas candidat, M. Manjano. Vous savez, le problème de la rumeur, c'est qu'il y a un truc qui est très bien dans la rumeur, c'est de ne pas trop chercher d'où elle vient. Non, ce que j'allais dire, c'est quoi?
si aujourd'hui il fait comme le président Chirac, c'est-à-dire qu'il engage un processus... Ne comparez pas la mort et le sommeil. Parlons congolais. Je parle au conditionnel. Parlons ne comparons pas des gens qui ont compris, qui ont le respect de l'être humain. Monsieur Mandiano, s'il vous plaît, je suppose, je dis ceci. S'il déclare, je ne serai pas candidat aux prochaines élections présidentielles, mais je pense que pour permettre un bon fonctionnement de la démocratie, que comme le disent certains, cette constitution avait été adoptée, c'est-à-dire que pour construire un César qui allait restaurer l'autorité de l'État, la sécurité, la paix, sur ce point on peut dire que mission accomplie. Il se dit que non, j'ai accompli cette mission et que cette constitution avait été conçue pour, il fallait créer les conditions d'un homme fort qui puisse faire respecter l'autorité de l'État, qui puisse construire les conditions de sécurité et de paix. Donc ça, il l'a fait. Il dit, bon, bah écoutez, mission accomplie, j'ai rempli ma mission, je ne vais pas remplir, je ne serai pas candidat, mais il faut créer de nouvelles conditions d'une meilleure démocratie et à travers le processus de modification de constitution auquel il invite tous les acteurs politiques de la diaspora. Est-ce que vous allez adhérer à ce message ou pas? Voilà, je dirais déjà une chose, c'est dire à ceux qui pensent qu'au Congo, il n'y a pas de gens qui réfléchissent. Mais, monsieur le journaliste, vous avez prouvé là que vous êtes un Congolais qui réfléchit, comme mon frère Evrard Nango. Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que monsieur Sassou. Mais ce que vous venez de dire, moi je l'accepte. Voilà une personne aussi jeune que vous, pour dire que la relève au Congo, elle est prête, qu'on arrête de... Non, mais moi je suppose, hein, je dis... Mais oui, mais je n'ai pas... Mais oui, mais attendez, j'apprécie très bien. Je vous donne un exemple d'un compatriote Evrard Nango. Quand il parle et quand je vois ce qu'on prend d'Evrard, j'espère qu'un jour qu'ils seront reconnaissants envers ce compatriote. Je veux seulement dire qu'il y a aussi jeune, il y a plus jeune que vous qui pensent que le Congo, sans ces gravataires-là, ne peut plus exister. Vous venez de faire un bon développement sur... Non, moi j'ai fait une supposition parce que j'ai bien compris que... Non, je veux pas... Dans notre entretien, j'ai bien compris que votre père... Non, ce que j'allais dire... Moi, je ne veux pas dire que vous êtes agitateur de... Non. Mais vous avez fait une analyse bonne et vous êtes d'une génération montante. J'ai bien compris. Voilà, je dis seulement aux Congolais... J'ai bien compris que votre problème, c'était le président Denis Sassou Nguesso. J'ai bien compris votre problème. Ah bon? Mon problème, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais vous venez d'en faire la... vous venez d'en faire la preuve parce que, premièrement... Je veux seulement qu'il respecte. Point. Non. J'ai bien compris que le problème, c'était... Ce que vous avez dit, c'est une forme de respect aussi. Raison pour laquelle... C'est que s'il peut s'en inspirer. Raison pour laquelle j'ai fait cette supposition. Et donc, je pense que les internautes et tout le monde ont bien compris votre position. Les gens du Sassou, il y en a trop là. C'est bon là. C'est ces histoires-là. C'est bon. Il y en a trop, c'est-à-dire... Attends, j'ai grandi là, je vieillis là. Mes enfants aussi vont vieillir là. C'est quoi cette histoire-là? Mais si le peuple lui porte sa confiance... Quel peuple? Le peuple qui va se... Vous êtes sûr que cette constitution a été votée au pool? Vous savez où il se trouvait? Il se trouvait déjà de l'autre côté. Et il y en a qui n'ont pas cherché à revenir. Bon, monsieur Mandiano, parlons de la diaspora. Je crois que c'est mieux. Pensez-vous que le combat de la diaspora pourra aboutir, enfin de votre diaspora, comment je dirais pas de votre diaspora, oui, sûr, de votre frange de la diaspora pourra porter ses fruits sans passer par le droit de vote, parce que vous n'avez pas le droit de vote. Tout à l'heure, vous avez dit que la Constitution, que je n'ai pas voté. Oui. Mais vous en êtes... je pense que c'est moi qui ai vous en êtes aujourd'hui le farouche défenseur de cette même Constitution que vous n'avez pas voté. Vous n'avez pas le droit de vote. Ce qui fait que les hommes politiques congolais ne vous portent aucune considération. Ni l'opposition, ni le pouvoir en place.
Pensez-vous qu'en tant que membre de la diaspora, vous êtes citoyen congolais à part entière? Écoutez, sans le droit du vote? Écoutez, vous avez parlé de Congo Boucheleka. Non, excusez-moi. On ne parle pas de Congo Boucheleka, monsieur Manjono. Mais répondez à ma question. Je dis ceci. Je ne peux pas me lancer dans un accusé. Monsieur Manjono, s'il vous plaît. Pensez-vous que sans le droit de vote dont vous ne disposez pas en tant que Congolais de la diaspora, pensez-vous que sans le droit de vote, vous êtes citoyen congolais à part, vous vous sentez ou vous êtes citoyen congolais à part entière? C'est un dossier qui serait développé lors du congrès de la diaspora. C'est une thématique déjà retenue pour le congrès de la diaspora. Les Congolais de l'extérieur vont dire s'ils veulent ou ne pas voter. Mais à ma connaissance, le vote n'a jamais été. D'ailleurs, s'il y a un truc que je reconnaîtrais peut-être chez M. Denis Sassou Nguesso, c'est celui-là. Il n'a jamais dit que les Congolais de l'étranger n'ont pas le droit de voter. C'est là où je vous disais qu'il y en a beaucoup, ces politiques-là. Non, mais excusez-moi, mais quand on est président de la République, on doit permettre, enfin, on doit créer toutes les conditions pour permettre à la diaspora. Excusez-moi, non. Ça, c'est un problème de l'administrateur. Je dis ceci. Et on voit l'administrateur, pourquoi les hommes politiques de la diaspora dont vous faites état là ne réclament pas. Il est le premier citoyen, il est le magistrat, il est le premier magistrat, il est le garant de la nation. Donc quand il y a une frange de la population qui ne vote pas, ça doit être sans souci. Excusez-moi, ne vous dérobez pas. C'est ça le problème. Non. Vous êtes en train de dire ce que j'ai dit. Non, mais vous n'allez pas vouloir l'épargner parce que le problème, c'est celui-là. C'est son problème et ça doit être son problème. Ça devrait être aussi... Excusez-moi. Oui, d'accord. Tout comme ça doit être son problème. Monsieur Manjono, tout comme ça devrait être aussi le problème de l'opposition. Aujourd'hui, on a l'impression que la diaspora est orpheline. La diaspora congolaise est orpheline sur cette question. Et il en va de leur citoyenneté. Ils ne prennent pas part aux grandes décisions nationales. Ça pourrait être quand même le cas d'une élection présidentielle. Ils ont quand même le droit d'y participer. Ou comme aujourd'hui se pose le problème de la modification de la Constitution, ils doivent au moins pouvoir voter la Constitution. Je ne dis pas le contraire. Qui est la loi suprême. Une fois de plus, je répète. Mais oui, mais voilà, parce que moi, parce que vous n'en parlez pas tous les jours. Vous, en tant que membre de la diaspora, vous venez, Sassou Nguesso a fait ceci, Kiki a volé le pain, un tel a volé la voiture, un tel a, je sais pas, le trésor. Non, mais depuis que j'ai lancé, parce que c'est moi qui lance sur le net. Parlons des vrais problèmes, monsieur. Ce comité pour le vote du Congolais de l'étranger, je suis seul. Je suis seul dans ce comité-là. Est-ce que vous êtes allé voir Madame Yitoua? Vous avez parlé de Madame Yitoua. Sauf une personne. Attendez, je vais finir. Sauf une personne. C'est un certain Mitingu qui se trouve en Afrique du Sud. Celui-là, qui en a pris conscience et qui, je vois, qui m'a écrit pour en discuter et de temps en temps, qui en parle. Les autres, maintenant pour Madame Yitoua. Vous avez vu, parce qu'elle est quand même la représentante de la diaspora, vous aurez pu quand même je l'ai jamais boudé. Essayer de la... Je l'ai jamais boudé. Vous demanderez aux membres, attendez, vous demanderez aux membres du Codicor, en l'occurrence à M. Jeune Loubello, qui est responsable du Codicor, à qui j'avais dit, bon voilà, il y a une personne qu'on a nommée pour la diaspora congolaise, il faut la rencontrer. Allez-y interviewer M. Loubello et posez-lui la question. Oui, mais vous aurez pu quand même prendre l'initiative de partir. Je ne sais pas, vous avez un message à porter. Je suis quelqu'un qui veut du collectif. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure que seul, mais vous ne pourrez pas. Manjono, Donc quand on nomme un responsable ou une responsable de la diaspora, la première chose qui me vient, c'est de la rencontrer. Et le Codicor, c'est un conseil, et j'en parle, je vous donne un nom, monsieur et Jeune Loubello. Interviewez-le. Allez-y à la rencontre des autres. Donc vous voulez accuser les autres, que si vous n'êtes pas allé voir, le problème ce n'est pas vous, vous êtes toujours pour le vote, pour la diaspora, et les autres non. Aussi de rencontrer les autres pour leur dire, monsieur Manjono a dit ceci. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas le Jésus-Christ, je ne suis pas, mais c'est une occasion que l'écho de la diaspora rencontre aussi les autres
sur les propos de M. Manzono à leur rencontre. Ça, c'est pas moi qui vous porterai plainte. Donc, M. Manjono contre la Constitution et pour le droit de vote, c'est les autres qui ne veulent pas le droit de vote. Oui, je le dis. Affirmatif. Je les affirme. Vous savez, superlatif, même. C'est pas leur truc. Alors, vous avez dit qu'on n'a pas parlé de la question de l'eau et de l'électricité. Donc, si je n'en parlais pas, vous allez dire que je suis un journaliste complaisant. Non, c'est pas question d'être journaliste complaisant. J'allais dire que vous souffrez de la même cette maladie de parti pris des journalistes congolais. C'est tout, parce que le quotidien, si vous n'en parlez pas, on a parlé plus du papier. Constitution, constitution, constitution. Mais c'est le quotidien là. Bon, donc vous pensez que le problème de l'électricité, le gouvernement en place ne fait rien pour rétablir... C'est des dormeurs. C'est des dormeurs. Il n'y a qu'à voir déjà le ministre de l'enseignement. Non, M. Manjono, on parle de l'électricité. Oui, mais le Congo est à refaire. Non, excusez-moi. Le Congo est à refaire, c'est des dormeurs. Vous n'allez pas m'accuser de n'avoir pas parlé de... Non, mais voilà donc. Le problème de l'eau et de l'électricité, c'est une affaire de prospective politique. Bah, expliquez-vous. Expliquez-vous. Mais attendez, vous avez une population, une démographie galopante. Vous héritez des structures coloniales. Vous faites quoi? Il faut prévoir. Vous ne prévoyez rien. Donc là, vous n'incriminez pas que le gouvernement d'aujourd'hui, ça veut dire que tous les gouvernements, plus vous parlez de l'héritage. Ah, parce que je vous avais dit que j'avais un problème avec ce gouvernement-là. Mais parce que le problème de l'eau et de l'électricité. Excusez-moi. L'État est une continuité. Moi, personnellement. L'État est une continuité. Moi, personnellement, jusqu'à ce que j'arrive en France, je buvais l'eau du robinet. Je me lavais avec l'eau du robinet. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui à Brazzaville. Donc, ça veut dire que le problème se pose aujourd'hui. Si vous décriez cela, ça veut dire que vous avez un problème. Le problème, c'est le gouvernement actuel. Vous n'allez pas vous dérober encore, M. Manjono. Dites-le, assumez-le. Donc, le problème, c'est le gouvernement en place qui dit, vous dites que c'est des dormeurs. Oui, je dis, je le répète, c'est des dormeurs. Bon. La preuve, je ne me ferai pas. Excusez-moi, je ne parle vous pas. Vous avez des ministres qui se font offrir du manioc et du machin dans les classes délabrées et puis les ministres. Dites-nous, moi je vous offre l'occasion, dites-nous à propos de l'eau et de l'électricité, dites-nous tout. Je vais vous dire quoi? La seule chose qui est là, c'est la refondation du Congo avec des hommes nouveaux. Parlons de l'eau et de l'électricité. Mais l'eau est maltraitée. Excusez-moi, qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour que la population puisse accéder à l'eau et à l'électricité 24 heures sur 24? En tout cas, ce n'est pas à moi d'aider ce gouvernement-là, à leur dire ce qu'ils ont à faire. Quand on cherche à gouverner, on prévoit. Excusez-moi, vous avez essayé de savoir pourquoi aujourd'hui la population n'a pas accès à l'eau et à l'électricité. Je vous ai parlé de la démographie. Non, je dis. Donc, vous êtes essayé de dire ce qu'il faut faire. Excusez-moi, ils sont au gouvernement, ils doivent agir. Quand ils viennent organiser des anniversaires à 1 million d'euros ici. Excusez-moi. Je dis ceci. Avant d'accuser. C'est des incapables, ils n'ont qu'à partir. Monsieur Manjono. Excusez-moi, monsieur Manjono. Il faut avoir tous les éléments avant d'accuser. Vous. Pourquoi? Non, excusez-moi. Le manque d'électricité ne sont pas des éléments suffisants. Monsieur Manjono, tout à l'heure, vous avez dit que non, oui, voilà, vous ne parlez pas de l'eau, vous ne parlez pas de l'électricité. Moi, je vous offre une occasion pour en parler. Mais vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise au ministre qui s'en occupe ce qu'il faut faire? À partir du moment où je vous pose une question, vous dites que c'est des dormeurs. Dites-moi pourquoi c'est des dormeurs. Est-ce que vous avez essayé de savoir pourquoi l'eau et l'électricité n'est pas accessible 24 heures sur 24 aux populations? Est-ce que vous avez des éléments? Est-ce que j'ai des éléments si l'eau n'est pas... Non, en avril 2010, je suis au Congo. Pourquoi? C'est ce que je lui dis. Est-ce que c'est parce que... La réponse est tellement aussi facile. Pas même à point d'oreille. Non, monsieur Manjono, monsieur Manjono, répondez à des questions. Mais je vous réponds. Mais je dis ceci, mais pourquoi de l'eau? Il y a des responsables.
Est-ce que selon vous, quelqu'un avait détourné l'argent? Voilà pourquoi la population n'a pas l'eau. Bon, mais c'est là où j'allais en venir. Mais je me dis là, parce que ça fait 5 minutes, je répète la même question. Vous savez, on a dit aux gens qu'il y aura le courant. Excusez, on a dit. Mais ils ont détourné, c'est quoi? Je veux vous parler ils ont détourné, vous en avez la preuve? Vous en avez la preuve? Mais quelle preuve? Non. Vous me demandez quoi Monsieur Mangiano, je ne ferai pas les diarrhées, les maux de ventre qui sont là causés par l'eau ne sont pas des preuves suffisantes. Vous êtes un homme... Excusez-moi, je ne sais pas. Vous croyez que le Congo est un pays pauvre? Monsieur Mangiano, c'est ce que vous voulez me faire dire? Parlons concrètement. Parlons concrètement. Si je suis dans l'abstrait, alors là, je suis désolé. Oui, parlons concrètement. Dites-moi, est-ce que vous avez des éléments qui vous prouvent que c'est des dormeurs? Que voilà, il y a quelque chose, monsieur Intel a fait ceci, monsieur Intel a fait cela, bon, voilà pourquoi la population n'a pas accès à l'eau et le président ne fait rien. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Dites-nous. Ce que vous cherchez, est-ce qu'ils rendent compte pour que nous ayons tous les éléments pour répondre à ce genre de questions-là? Non, parce ils ont des programmes. Bon. Le citoyen doit avoir cette possibilité. Monsieur Mangiano, s'il vous plaît. Moi, je vais peut-être procéder par des petites questions. Vous allez me répondre par oui ou non. Bon. À l'issue de la guerre, excusez-moi, à l'issue de la guerre... Ne me parlez pas de guerre à l'issue des massacres. Laissez-moi parler. Si vous voulez à l'issue de la guerre civile de 1997, laissez-moi parler, il n'y en a jamais eu. S'il vous plaît. Voilà, je suis désolé. Il n'y en a jamais eu guerre civile. Excusez mes termes, mais prenez-les comme tels, s'il vous plaît. Je dis, à l'issue de la guerre civile de 1997, les infrastructures d'eau et d'électricité se sont trouvées dans un état délabré, lamentable, ou... Enfin, dans un état qu'on ne pouvait pas aujourd'hui, qui ne pouvait plus permettre la redistribution de l'eau et de l'électricité à toutes les populations. Donc, le gouvernement avait pensé qu'il fallait restructurer et le réseau et puis les infrastructures de base. C'est-à-dire que les barrages et ainsi de suite. Et il s'avère que c'est un processus lent. Jusqu'aujourd'hui, ça continue de se mettre en place. Est-ce que l'idée déjà de rétablir le réseau, de le refaire, de le renouveler, pour vous, c'est une mauvaise idée? Vous savez, vous vous inspirez de la destruction de l'Irak, vous l'amenez au Congo pour dire que maintenant on va refaire. Mais avant d'engager ces choses-là, vous n'avez pas pensé aux dégâts que vous... C'est comme quand on détruit l'Eurostor. Monsieur Mangiano, on ne va pas faire le débat de la poule et de l'œuf. Oui, parce que je vous pose une question, vous me ramenez en arrière. Nous allons nous trouver. La guerre, comme vous l'avez dit, elle est mauvaise. Pourquoi l'engager? On l'a déjà fait, on a subi les faits, les faits sont là. Alors maintenant, on va les comprendre. On se retrouve avec des infrastructures délabrées. Il faut les renouveler. Est-ce que l'idée est mauvaise selon vous? Oh, mais ça fait 14 ans qu'ils sont là. Ils ont renouvelé quoi? Tout à l'heure, j'allais vous parler du... Mais c'est un processus long, M. Mangiano. Ça ne se fait pas... Le barrage du Mboulou. Il est fini, non? L'électricité où? C'est toujours comme ça. Mais l'électricité, pour parvenir aux populations, il faut bien qu'il passe par des canaux. C'est ça qu'on appelle le réseau. Donc c'est le réseau. Il fallait commencer par le réseau avant de construire. Mais non, mais donc n'allez pas inverser les choses. Donc du coup, ne dites pas que c'est des... Je suis entièrement d'accord, mais il fallait commencer par le réseau, l'assainissement du réseau. Il faut peut-être rectifier vos propos. Mais comme il faut rectifier quel propos? Rectifier les propos, dire que le gouvernement doit partir. Non, ce que je dis, le gouvernement a peut-être mal fait de ne pas synchroniser les deux projets. Et vous parlez de quoi là? Vous parlez d'un petit village ou bien d'un Congo où il y a des êtres humains? Ce n'est pas des moutons, le peuple congolais. Ce que j'allais dire, M. Mangiano. Donc, si vous dites qu'il fallait plutôt commencer par le réseau, pour qu'une fois les travaux du barrage terminés, on connecte. Donc là, vous parlez du problème de la synchronisation. C'est-à-dire que c'est comme quand on construit un tunnel, on ne commence pas d'un seul bout, mais on commence des deux bouts. Et après les deux bouts, on vient se rejoindre au milieu. Donc,
Vous parlez peut-être du problème de la Vous allez synchronisation. commencer à construire une maison par le toit. C'est la politique qu'ils appliquent. Monsieur Manjono, s'il vous plaît. Hein? Donc, si je comprends, si je plus. comprends bien, vous n'allez pas dire que le gouvernement ne met pas tout en place pour rétablir l'électricité, mais simplement qu'il essaie mal pris, en commençant plutôt par l'infrastructure de base. Je ne sais pas ce que vous entendez par gouvernement. Ouais, gouverner, c'est prévoir. C'est pas de moi, mais ça a été, c'est vérifiable. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ils avaient prévu quoi en engageant d'abord Donc il n'y a pas, non, ce que j'allais dire, il n'y a pas une mauvaise volonté de la part du gouvernement de faire en sorte que le peuple ne puisse pas avoir accès à l'électricité. Quand je dis qu'ils doivent partir, je ne peux plus dire que... Je dis ceci, il n'y a pas une mauvaise volonté du gouvernement. Parce que vous n'allez pas me dire aussi que... Vous savez, depuis que le Congo existe, c'est le meilleur gouvernement qu'ils ont eu. Le meilleur. Puis là, a disparu devant leurs yeux. C'est le meilleur. Il y avait 150 morts. Est-ce que vous pourrez quand même... Je suis en train... Non, mais pour le Congo, je pense qu'il ne faut pas s'amuser. C'est moi qui pose les questions. Mais je m'amuse en quoi? Je vous pose des questions. C'est à vous d'éclaircir. Même qu'il y ait des questions qui vous... Non. Qu'il y ait des questions, moi, c'est pas aux affaires. Qu'il y ait des questions qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas, il faut... Moi, je subis, je ne suis pas aux affaires. Mais oui, mais vous subissez. Moi, je vous parle de quelque chose, vous me ramenez à autre chose. Je ne sais pas. Je vous dis ceci, donc il n'y a pas une mauvaise volonté du gouvernement de faire en sorte que les populations ne puissent pas avoir... Donc on va juger un gouvernement par ses intentions et non par les actes qu'il pose. Non, mais puisque les actes qu'il pose sont en faveur du rétablissement, sauf que ça prend du temps. Et que vous, c'est ce temps qui vous gêne. C'est quand même des grands projets. Mais quand on organise le commerce des cercueils au CHU, ça ne prend pas du temps. Hein? On les monte aussi facilement parce que, hein? Regardez, demandez là-bas s'il y a une société qui fonctionne bien. Hein? Et ils ne peuvent pas faire comme cette société-là. On parlait de l'eau et de l'électricité. Oui, mais c'est l'eau qui envoie les gens au CHU. Non, mais parce que... Le choléra, les diarrhées, tous ces gastrites-là. Monsieur Manjono, autour de la question de l'électricité se pose aussi celui de notre indépendance énergétique, notamment vis-à-vis de la RDC. Et donc, quand aujourd'hui, le gouvernement en place pense à doter notre pays d'un mix, ce que moi j'appelle un mix énergétique. Il me semble que vous êtes en train de parler des dirigeants qui viennent de naître là. Ces dirigeants-là sont là depuis que le Congo existe, depuis que le Congo a accédé au pouvoir. Et vous voulez qu'aujourd'hui qu'on les comprenne. Monsieur Manjono, désolé, là, ça veut dire quoi ça? Nous n'allons pas être l'Ukraine de la RDC comme l'Ukraine l'est vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire qu'il leur est arrivé un moment de leur couper l'électricité, enfin la fourniture du gaz en plein hiver. Vous savez quel effet cela a produit. Et notre dépendance par rapport à la RDC, fallait-il la résorber ou pas? Parce que le gouvernement a pensé qu'il fallait qu'on puisse accueillir notre propre... Ce gouvernement-là n'a que des bonnes intentions. Excusez-moi, notre indépendance énergétique... Pendant que le peuple continue à souffrir. En essayant de construire ce que moi j'appelle un mix énergétique. Quand vous savez, vous avez un Monsieur Manjono, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez me laisser... L'Afrique en jeu de la planète. Il parle bien de ça. Excusez-moi. Et il reste au niveau des intentions. Monsieur Manjono, laissez-moi parler, ce ne sont pas des intentions. Ils ont cherché à créer ce qu'on appelle le mix énergétique. C'est-à-dire que vous avez des barrages hydroélectriques, Imboulou. Ce n'est pas une intention. Excusez-moi. Avant d'arriver d'abord là-bas. Imboulou, hier c'était peut-être une intention, mais aujourd'hui, Imboulou existe réellement. Vous avez la centrale de gaz, au niveau, la centrale à gaz, je crois, à Ngeno. Vous avez des centrales thermiques à Brazzaville. Vous êtes sûr que vous allez dire ça au peuple congolais, ils vont accepter tout ce que vous sortez là? Mais je suis en train de vous parler, moi, ce que j'observe. Hier, on n'avait pas tout cela. Et parce que vous savez très bien que l'énergie est le moteur de l'économie. Donc, il faut déjà avoir ces structures de base. C'est ce que le gouvernement essaie de mettre en place. Maintenant, à propos du réseau,
ça prend peut-être du retard, mais l'idée... Mais il faut commencer par... Monsieur Manjono, est-ce que l'idée de pourvoir à notre pays une indépendance énergétique est mauvaise? Quand vous détruisez les forêts, Monsieur Manjono, on ne parle pas de la même chose. Oui, mais là, c'est ce que je reproche aux journalistes. Mais je ne sais pas qu'est-ce que... Mais oui, mais moi, soyez impartial, le pouvoir là fait souffrir le Congolais. Vous pensez que je suis partial, moi? Moi, je parle des choses. Ça dit que c'est à vous de me contredire. Moi, quand je dis quelque chose, quand j'observe quelque chose, vous contredisez, vous donnez vos éléments. Moi, je contredis ces intentions qui n'aboutissent pas. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule règle pour gouverner. C'est de prévoir ce que vous allez était faire une idée hier, aujourd'hui, cette idée s'est concrétisée. Oh, j'espère que les Congolais sont contents d'Imboulou. Mais pourquoi ne seraient-ils pas contents? Moi, personnellement, je suis content. Donc voilà. Et c'est vous qui allez en jouir demain si vous accédez au pouvoir. Oh là là, oh là là. Ah bah attendez. Oh là là, ils sont là, ils travaillent pour nous. Non, monsieur Manjono. On ne va pas... La seule chose qui reste à faire... Excusez-moi, monsieur Manjono, bon, j'ai encore une question. Pensez-vous que ce gouvernement ne fait que de mauvaises choses, il n'y a pas de bonnes choses à relever au sein de ce gouvernement? Mais quand un gouvernement ne s'occupe pas de, je dirais, de l'éducation, de la santé, qui sont les piliers d'une nation. Là, on voit vous posez, excusez-moi, qu'on est en train de construire là, vous posez, sans pour autant s'occuper de l'école primaire. Je dis ceci, à Brazzaville, nous avons une université. À Pointe-Noire, nous n'en avons pas. On va nous mettre une... Qui n'a plus les capacités requises, oui. Qui n'a plus les capacités requises pour permettre aux étudiants de pouvoir étudier convenablement. Parce que lorsque vous êtes à 400 nous repartons encore dans un amphithéâtre de la prospective politique. Non, mais c'est ce que je vous dis. Donc vous vous contredisez parce qu'on est en train de construire une nouvelle université. Vous dites que non, bon voilà, il ne faut pas le faire. Alors que déjà l'université qui est là est en surcapacité. Il y a un problème. C'est pour ça que je dis, si la question c'est une question de priorité, Monsieur Manjono, expliquez-vous. Je vous pose une question. Pensez-vous que ce gouvernement ne fait que des mauvaises choses? Parce qu'on vous entend parler. On dit mauvais, oui. Monsieur Manjono. Parce que quand vous me parlez de l'université, cette université de Brazzaville, qui a été même la grande université de l'Afrique centrale où tout le monde venait étudier, ils ont eu le temps. Attends. Qui? Mais qui? Et qui n'a pas eu le temps? Qui a eu le temps et qui n'a pas eu le temps? Mais les dirigeants qui sont là. Les dirigeants qui sont là. Oui. Vous savez à quel moment ils ont accédé au pouvoir? Hein? Peut-être qu'il y a des éléments qui vous échappent. Ils ne sont pas d'aujourd'hui. Vous avez une université qui est là. Vous avez une ville économique qui n'a pas... Attendez parce que vous semblez dire que le petit Congo, avec sa petite population, n'a droit qu'à une seule université. Alors que, durant tout le temps qu'ils ont laissé cette université-là, on pouvait déjà construire à Pointe-Noire. La vie devient chère. Vous construisez une autre université pour la raison que vous dites, qui est aussi valable. Mais entre-temps, pourquoi n'avez-vous pas pensé à ceux de Pointe-Noire pour les éviter de venir Monsieur Manjono, sur Brazza? La libre circulation des Congolais sur tout le territoire national en toute sécurité a été acquise quand? Une façon de vous dire que le pays a été pacifié totalement à partir de quand? Que le pays est pacifié. Que le pays est pacifié. Quand vous avez des tueurs qui tournent qui n'ont jamais... Excusez-moi, aux États-Unis, on entend qu'il y a des élèves qui ont tiré sur tel. Vous n'allez pas dire que les États-Unis n'est pas un pays en paix. Pourquoi les États-Unis?
Non, mais vous dites que là, il y a des tueurs qui circulent. Vous parlez de pacifier. On tue, excusez-moi. Vous massacrez les gens, vous prenez des thèmes. Il y a eu la guerre, il y a eu ceci. Mais c'est quoi ces histoires-là? Lesquels qui ont fait la guerre? On note des tueries. Non, dites-moi, lesquels qui ont fait la guerre? Mais monsieur Mangiano, excusez-moi, je pense que nous allons... Non, parce que je pense qu'on va aller dans tous les sens. Non. On va aller dans tous les sens. Moi, j'ai bien voulu que ce soit un entretien constructif. C'est-à-dire que je pose des questions, parce que moi, je peux vous poser une question, je me fais. C'est-à-dire que je prends une posture comme la posture du pouvoir, vu que vous êtes un opposant. Mais c'est à vous d'expliquer. Vous détruisez le pays et... Aujourd'hui, vous demandez qu'on... Monsieur Mangiano, nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Donc, pour éviter que cet entretien puisse aller dans tous les sens, je pense qu'il ferait mieux de l'écourter. Et nous aurons certainement d'autres occasions pour parler de tous ces problèmes. Donc, merci de votre hospitalité. Et les internautes vont bien vouloir nous excuser. Nous essayons peut-être plus tard, lorsque nous serons dans les meilleures conditions, pour essayer de développer toutes ces questions, parce qu'en somme, M. Mangiano est bouillonnant, il est encore passionné. Enfin, vous comprenez vous-même l'état dans lequel il se trouve, et je pense qu'il ne serait pas bien de continuer cette émission, parce que on n'aura pas des réponses auxquelles on s'attend, parce que là, on sent la passion. Non, vous voulez du 10 sur 10, vous n'aurez pas du 10 sur 10. Non, le problème, ce n'est pas du 10 sur 10, parce que moi, je vous pose des questions assez concrètes. On ne s'amuse pas avec un peuple comme on s'amuse avec les cornichons. Donc, ça a été un plaisir pour nous. Nous aurons l'occasion de vous retrouver à une autre nouvelle émission. Merci à tous et à très bientôt. Votre serviteur Andy Moy.